Faire du neuf avec vous, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente Brigitte Le Goff, peintre. Bonjour. Vous allez nous montrer quelques-unes de vos œuvres, nous parler de vous. Depuis quand peignez-vous? Environ 2 ans et demi, pas tout à fait 3 ans. Je suis complètement autodidacte, je n'ai jamais pris de cours ni de peinture ni de dessin, mais c'est un désir que j'avais au fond de moi depuis très très longtemps. Vous avez quel style de peinture? Essentiellement de la peinture abstraite à l'acrylique. De temps en temps, je vais faire un peu de figuratif ou d'aquarelle, mais bon là, pour le coup, je suis vraiment très très débutante pour l'aquarelle. Ce sont vraiment mes balbutiements. Donc vous n'avez pas encore exposé? Non, jamais. Alors, quelle technique servez-vous? Vous servez-vous pour faire vos tableaux, Brigitte? La technique, c'est généralement au pinceau. De temps en temps, je vais prendre les couteaux ou des spatules crantées ou pas crantées du tout pour faire des effets de relief avec de la pâte à relief en dessous pour donner du volume à la toile. Mais généralement, c'est essentiellement le pinceau. J'ai pu voir que vous vous servez de la feuille d'or. Oui, la feuille d'or, c'est en général en finition pour donner un effet lumineux et une certaine valeur, je dirais pas financière, mais une valeur de la création pour finaliser un tableau. Alors, combien de temps mettez-vous sur vos œuvres en principe? En principe, combien de temps? C'est assez difficile à évaluer. J'avoue que je ne regarde jamais le temps. Quand je suis avec mes pinceaux, je ne me rends même pas compte que le temps défile. Donc, j'ai un peu de mal à évaluer. Je dirais des fois 2-3 heures, mais répétées sur 2 ou 3 après-midi parce que des fois il faut attendre des temps de séchage et pour pouvoir aller dans une continuité de la peinture. Depuis que vous peignez, combien de tableaux d'œuvres avez-vous fait? Environ, bien sûr. Oui, parce que là je n'ai jamais compté non plus. Je pense que je dois être à 200 tableaux. J'ai eu une période où je peignais pratiquement 2-3 tableaux par semaine. Donc j'étais devenue presque boulimique de ce genre de... Enfin voilà, j'avais vraiment la nécessité de me mettre devant une toile. C'est une passion. Ah oui, c'est une réelle passion. Vous êtes passionné, en plus vous adorez les couleurs. Ah oui. Vous faites des mélanges, en contemporain, vous vous servez aussi de certains supports comme des disques, on peut apercevoir sur vos tableaux, comme les disques de frais. C'est très contemporain. Oui, c'est ce qui se fait aussi à l'heure actuelle pour aller dans les décors contemporains que nous pouvons avoir dans nos maisons, pour pouvoir s'intégrer dans la plupart des habitations. Avez-vous dans votre famille, avez-vous eu quelqu'un qui peignait? Oui, ma mère. Ma mère faisait des tableaux, essentiellement par contre du figuratif. Donc je n'ai pas eu ce don-là, puisque pour faire du figuratif, il faut être déjà très fort en dessin. Et moi par contre, je n'ai pas du tout de base de dessin, du tout. Dans ta jeunesse, tu n'avais jamais eu l'idée de faire de la peinture un jour ou ça t'avait déjà effleuré? Si, il y a longtemps. Il y a très longtemps que je peins. Oui, je crois qu'il y a très longtemps, mais j'avais pas le temps, j'avais pas l'espace, et en travaillant, c'est le plaisir de faire quelque chose Le plaisir de faire quelque chose de tes mains. De mes mains. Voilà. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu es une créatrice quand même. Ouais, ce terme. Au moment où tu as, oui, mais tu as besoin de toucher. Ouais, j'ai besoin, voilà, de faire quelque chose, voilà, c'est, toi la carte, c'est moi qui l'ai faite là. Voilà, c'est le tout début de scrapbooking, voilà. Voilà, il fallait tout le temps que je crois que c'est en moi ça, je sais pas pourquoi. Il y a de la patience aussi quand même. De la patience. Est-ce que tu es concentré uniquement sur ce que tu es en train de faire ou est-ce que pendant que tu peins, tu arrives
comment dire? Non, si je divague à l'esprit, j'arrive plus à... Il faut que je m'applique. Moi, ça me demande beaucoup de concentration. Mais en même temps, cette concentration me permet de me vider la tête sur autre chose, sur des problèmes concrets de la vie, si tu veux. Oui. Donc, ça me vide quand même ma tête, mais je suis très concentrée sur ce que je peins. Je ne suis pas du tout dans le... je ne m'éparpille pas dans ma tête, parce que dans ma création, si je ne suis pas attentive, le coup de pinceau va mal partir, donc, surtout suivant les peintures, ça demande de la minutie ou des trucs, bon, ça dépend ce que c'est, évidemment, hein, mais c'est vrai qu'en général, je suis très concentrée sur mon travail. Donc, le plaisir de peindre, le plaisir de créer, je pense, comme tu dis, voilà, le plaisir d'occuper mes mains à quelque chose, le plaisir de voir évoluer le tableau, parce que quand tu fais un tableau, tu fais un premier jet, tu places plus ou moins tes couleurs, puis après tu vas de plus en plus dans le détail. Et il prend forme, ton tableau. Et quand il prend forme, alors des fois, il vient, je dis, ah, regarde ce que j'ai fait, je suis contente. Il me dit, ouais. Ah, je dis, mais attends, il n'est pas fini là, évidemment, toi tu vois pas, il ne le voit pas avec l'œil que je le vois, donc... Tu te languis que ce soit terminé? Quand tu as commencé quelque chose? Et quand il est terminé, souvent je suis déçue parce que je dis, oh, il est fini maintenant, je suis contente, mais à la fois déçue parce que j'avais plaisir à travailler dessus. Tu comprends? Tu voudrais que ça ne finisse jamais? Voilà. Donc c'est pour ça qu'après j'en fais un autre. Et c'est pour ça que j'ai eu des périodes où j'en étais boulimique, 2 à 3 par semaine. Il fallait tout le temps que je fasse quelque chose, il fallait que je... voilà. Et quand tu as décidé qu'un tableau il était terminé, est-ce que ça t'est arrivé d'y revenir dessus quelque temps après? De le reprendre, de retoucher, de le reprendre? S'il est terminé, qu'il est verni, logiquement non. Mais s'il est fini et qu'il n'est pas verni, je me dis, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose, je laisse de côté, il y a quelque chose, il n'est pas fini, et il est fini, je ne sais pas ce qu'il a, je n'arrive pas à l'interpréter, et puis à un moment, hop, j'ai une étincelle, et je me dis, ah purée, ça y est, je sais ce qu'il faut rajouter, voilà, donc là oui, je reviens dessus, mais c'est assez rare, et après un tableau verni en général, on ne revient pas dessus. Ouais. Chère Brigitte, avez-vous une page Facebook à nous communiquer afin que toutes les personnes regardant ce petit reportage puissent regarder? Oui, j'ai une page Facebook, effectivement. Elle est sous le nom de Galerie Brigitte Le Goff et effectivement, généralement, je publie tout mon travail dessus. Voilà. Le mail, c'est brigitte.legoff@orange.fr. Effectivement, vous pouvez me contacter, je répondrai. Voilà, si toutefois quelqu'un désire vous faire exposer ou acheter une de vos œuvres, il sera vers comment me contacter, tout à fait. Alors, chère Brigitte, en plus de vos toiles, vous faites aussi d'autres arts. Vous avez d'autres passions, dirons-nous. J'ai d'autres passions, mais bon, de temps en temps, j'aime bien faire du macramé. Je fais beaucoup de bougeoirs ou de porte-plantes. Le macramé revient beaucoup à la mode ces derniers temps. Je fais un peu de tout dans le macramé. J'ai fait aussi du bois flotté. Notamment, je peux faire des lampes en bois flotté, mais bon, ça généralement c'est plus mon côté personnel que pour une boutique ou quoi. Je n'ai pas assez de temps pour faire ce genre de choses en grande quantité, je dirais. Position, vous serez partante. Oui, dans les environs, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Avez-vous un message pour les personnes qui aimeraient se mettre à la peinture? Alors, un message pour les personnes qui aimeraient se mettre à la peinture. Alors, il ne faut surtout pas désespérer quand on débute. C'est jamais facile. Les résultats escomptés ne sont toujours pas visibles du premier coup, mais il faut persévérer. Plus on fait, plus on avance, plus on améliore, et plus le résultat est probant, et plus on est content de soi. Chère Brigitte, vous êtes originaire de quelle ville? Je suis seinoise de par ma famille. J'ai habité la Seine toute mon enfance, jusqu'à mes 30 ans, je dirais même. Donc voilà, après, la vie a fait que je me suis un peu expatriée du côté... Du Var, toujours. Pardon? Dans le Var.
Oui, toujours dans le Var. J'étais du côté de Noces, donc c'était pas bien loin. Et puis maintenant, je me trouve à Toulon. Le hasard de la vie, on fait que voilà, des déménagements successifs. Donc on peut dire que Brigitte est une artiste locale. Une artiste varoise, oui, tout à fait. Brigitte, avez-vous d'autres passions que le macramé, la peinture? Qui est déjà bien. Hein, des passions, après c'est plus personnel, j'aime lire beaucoup lire, ça aussi, je prends beaucoup de temps à la lecture, mais ça, bon, c'est des passions, je dirais, pour se retrouver personnellement. Quoi. Qui sont forcément tournés sur des livres d'histoire de l'art ou pas? Pas du tout, non, pas du tout. Des romans, toutes sortes de romans en général, ou même des livres historiques, ça peut m'arriver, mais n'importe quoi. Je suis assez curieuse de nature, donc le planel est assez large. Faire du Neuf vous remercie et remercie notre artiste et vous dit au revoir et à la prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'est très gentil, au revoir.